Salut à tous et bienvenue sur la chaîne RC Life. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle GT24B de chez Charisma. Alors, je ne vous cache pas que j'ai craqué moi aussi, je m'en suis pris une. Je ne sais pas encore laquelle, ou la blanche ou la verte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je vais en prendre une. Voici donc la nouvelle, donc la V2, la nouvelle version de la GT24B. Un petit buggy 1/24e. Super mignon. Je vais vous en ouvrir une ensemble. Allez, au choix, je vais prendre celle-là parce que je pense que je vais prendre celle-là pour moi. Donc, vous inquiétez pas, j'en ai, je vais en rentrer encore. Il y a le nouveau Truggy aussi qui va arriver. Voilà, bon, on va ouvrir celle-là. Comme vous le voyez, donc elle est en verte et en blanc et orange. Enfin, blanc et rouge. C'est un peu les couleurs de la chaîne, on va dire blanc, noir, rouge. Donc bon, je pense que je vais prendre celle-là. Je sais pas encore. Bon, bref, on va l'ouvrir ensemble. Ici, donc, on est sur la... Donc ici derrière, c'est bien d'en avoir deux de boîtes. Ben voilà, j'en ai une comme ça. J'ai les pompes ici. Donc radio 2 Go 4, là on est tranquille pour la portée, etc. C'est une petite radio, on peut le voir là. Amortisseur à friction, donc on va voir si ça fait pas trop effet de ressort. Au pire, sachez qu'il y a l'option amortisseur hydraulique qui existe. Je vais faire rentrer, je pense, toutes les pièces pour cette voiture. Si vous prenez une voiture sur les rclifeshop.com, sachez que très prochainement, très rapidement, le plus vite possible, je vais faire rentrer toutes les pièces de rechange. Comme ça, éventuellement, si vous cassez, vous pouvez trouver très rapidement les pièces de rechange et vous verrez les prix des pièces, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, pour revenir aux suspensions à friction, amortisseurs à friction, il y a, je pense qu'ils doivent faire le boulot. Mais pour ceux qui veulent un peu peaufiner la chose, il existe l'amortisseur hydraulique en option. On a un servo high speed, d'accord, c'est un servo 5 fils. Lui aussi, je vais en faire rentrer. Bon, on va voir ce qu'il donne. Là, je vois mal, indépendante suspension arme, ouais, suspension indépendante. Slipper, il y a un slipper central et un moteur brushless 8000 kV. Bon. On va voir ce que ça donne en vrai parce que je vais faire le test. Je vais faire une piste 1/24e à côté de ma piste TT18. Une petite piste, comme ça si les collègues aussi veulent rouler avec moi, ben, on va se régaler. On va voir ce que ça donne le 8000 kV dans une prochaine vidéo. Mais 8000 kV en brushless, ça me semble sympa. Bon, allez hop, on va l'ouvrir. Donc voilà la boîte comme vous la recevez. Limited production. Ouh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça va pas durer longtemps? Limited production, je pense que c'est la finition et l'esthétique de celle-là qui est peut-être en édition limitée. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Alors, commencer, j'ai mis un coup de cutter avant hein, pour gagner du temps. D'accord. Ah, c'est pas bête comme façon de ranger les voitures. Elle est tellement petite qu'elle est rangée dans des tubes gonflables. Ah ouais, ben là, elle risque rien. Hein. D'accord, la radio aussi. Ah, regardez, elle est là. Trop bien, c'est tout petit, j'adore. C'est vraiment un petit buggy quoi, je trouve ça superbe. Alors elle arrive en concurrence directe avec la Kyosho. Oh là 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 là, regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Ah, elle est plus jolie en vrai qu'en photo. J'adore, je suis fan comme un gamin. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a la passion qui anime aussi mon magasin. Et voilà, donc quand je reçois des trucs, ben, c'est très dur de retenir et de ne pas en prendre un pour soi. Voilà, elle est magnifique. Oh là 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 là. T'as presque pas envie de la rouler pour pas l'abîmer, tu sais. Alors ça, c'est très bien. Elle est bien protégée dedans. D'accord. Ça rentre comme dans un tunnel. Là, qu'est-ce qu'on a dans ce petit truc? On a les piles fournies pour la radio et l'accu. Et le chargeur. Et une couronne et un pignon de rechange. Ah ben bêtard, c'est bien. D'accord. Bon, voilà. Et dans le deuxième tube, on a la radio. Ici, on a le manuel. Je vais virer cette boîte. Alors, je vais faire ça bien. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Petit manuel d'utilisation. Alors. Avec des carrés vides. Non, voilà. Ici, on retrouve... alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, le contenu de la boîte. Utilisation de la radio, programmation, installation des piles. Indicateur de LED, indicateur des... enfin, ça vous explique un peu les boutons sur la radio.
Ok, pour la carrosserie, comment ça marche? Bon, c'est très basique. Comment brancher la batterie en charge? Très basique. Alors, je trouve pas de vue éclatée de pièces. Si on casse un truc, où est-ce qu'il y a la vue éclatée? D'accord. Donc, ça, il va falloir que je trouve la réponse. C'est tout ce qu'il y a dedans. Bon, j'imagine que... Voilà. Pour voilà, for Detail Manual and Part Finder. Donc, si tu cherches des pièces, tu scannes ce QR code et tu arrives sur le manuel avec tout l'éclaté. Ça, c'est très bien. Ça me rassure un peu parce que je me suis dit, mais si tu casses, tu ne sais pas la référence de la pièce qu'il te faut. Donc là, en fait, il suffit de scanner ça avec ton téléphone. Et ce QR code, c'est vraiment la période QR code en ce moment. Elle m'a saoulé, la QR code. Et là, tu auras toutes les pièces de rechange. Sachez que vous inquiétez pas, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, vous m'appelez, vous me contactez via contact@rclifeshop.com et on pourra en parler. Je vous aiderai si vous avez un souci avec votre voiture. Je suis là pour ça et ça me fait plaisir. La petite radio. Ouais, bon, bah, une petite radio 2 Go 4. Ah, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que 8000 kV sur un tout petit buggy comme ça, ah, je suis trop content. Un gamin, je vous jure. On-off, très simple. Trim de direction. Bon, je vous dirai tout ça après sur la vidéo test. Donc pour l'instant, oui, je suis minutieux, même si c'est pour moi. Je remets dedans. Voilà. On va la mettre là. Et on va regarder de plus près la voiture en elle-même. Là-dedans, donc on a la batterie. Alors on est en batterie NiMH, il me semble. NiMH 7V2. Les performances seront décuplées si vous passez sur une batterie LiPo. Elle accepte le 2S des batteries, option que je vais faire rentrer aussi dans le shop, ne vous inquiétez pas. Regardez-moi cette voiture comme elle est belle. Oh là 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 là. Alors si on enlève la carrosserie, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a autant de choses à voir que là. Voilà, c'est fermé. Ça va protéger tout l'électronique à l'intérieur. Donc, et en plus, à chaque fois que j'ai vu une vidéo unboxing de l'ancien modèle, tout le monde galérait à enlever la carreau. Donc moi je ne vais pas m'embêter, il n'y a rien à voir, c'est noir dessous. C'est un cache noir, comme ça. Voilà, c'est fermé. Je vais juste vérifier comme ça, par acquis de conscience, mais ça ne sert à rien d'enlever la carreau si c'est pour rien voir. Voilà, tout est fermé. Donc voilà ce qu'on voit de la voiture. Bon, vous pouvez l'enlever vous aussi si vous l'achetez, si c'est la vôtre bien sûr, mais moi j'ai pas trop envie de m'embêter à faire ça pour l'instant. Les petits pneus, on peut changer les pneus et passer sur des pneus avec un short différent. Donc le short, c'est la souplesse du pneu en lui-même. On a 33 ou 50 en choix. Donc à voir. Pour l'instant, je vais bien sûr laisser l'origine. Le prix des jantes et des pneus, c'est rigolo. C'est dans les 2 €. C'est extra. On peut mettre les supports amortisseurs carbone. C'est fou quand même. Regarde la taille de la voiture. Les suspensions hydrauliques, donc là on est sur du friction. Friction, ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile, c'est que le ressort est guidé par un axe en plastique. Alors, c'est vrai que ça rebondit un peu, surtout l'arrière, mais j'ai vu pire chez Waltoy. Hein. Chez Waltoy, tu fais ça sur certains modèles, elle saute pendant un quart d'heure. Là, ça va. Je pense que ça va être très très fun à rouler. Ici, donc, on a le compartiment batterie. On va parler après de la concurrente directe, la Kyosho Mini Z Buggy. Alors, comment ça s'ouvre? Ici, voilà, comme ça. Tac, on le glisse. Et ici, on a le compartiment batterie. Donc, la batterie sera bien protégée dans un compartiment dédié. Hein. Voilà, c'est celle-ci. Après, je vais la mettre en charge. On verra tout ça sur la partie test de la voiture. Donc, il vous suffira de la brancher, de remettre le cache. Voilà. Et ça glisse tout seul. OK. Donc, une fois que la batterie est branchée, hop, on et off. Et c'est parti. Alors, on va le faire
J'ai trop envie de voir, j'ai trop envie, il faut que je teste. D'abord parlons de sa concurrente, la MB010 de chez Kyosho, donc le petit buggy de chez Kyosho, qui lui par contre est à 220 €, celle-ci est RTR avec batterie, pile, chargeur, radio, tout, à 149,90 €. Je m'attendais quand même à un prix un peu plus bas, c'est vrai que c'est à 150 € pour en jouer comme ça, c'est quand même 150 €. Mais quand j'ai regardé déjà la Kyosho à 220 €, il y a même pas là, il faut mettre des piles dessous, c'est pas une batterie. C'est sûr que la Kyosho elle a des suspensions hydrauliques d'origine, mais le fait de devoir mettre des piles, je sais pas, c'est pas fourni. Et en plus c'est 220 € de sa concurrente. Donc c'est Kyosho, d'accord, ça doit être une excellente qualité, mais je pense que déjà pour voir si ça te plaît, la discipline si je puis dire ça, c'est vraiment parfait cette petite Charisma GT24 et elle est bien moins chère. Petit aileron en Lexan. Je ne peux pas m'en empêcher et franchement ce serait dégueulasse de ne pas le faire. Donc on va mettre les piles à la radio, on va mettre la batterie et on va essayer là, juste pour le fun parce que je me mets à votre place aussi. Je me dis non, je ne peux pas ne pas la faire rouler un tout petit peu. Donc en fait le cache de la batterie là il est un peu embêtant. Tant mieux, hein, comme ça s'ouvre pas tout le temps. Il n'y a pas de risque que ça s'ouvre en roulant. Mais je pense que pour mieux l'enlever, il faut enlever la carreau. Voilà. Alors on va mettre la batterie. J'espère qu'elle est un peu chargée. Petit chargeur. Simple USB. Petite batterie. 7 volts 2. Alors on vérifie bien qu'on est sur off. Ok. On est bon. Voilà, batterie en place. Radio. Alors pour la radio, ici, un petit clapet. Ah, il y a des petites couronnes, c'est tout petit. Hein. Petite couronne et petit pignon de rechange, ça c'est sympa. Alors là on est sur des piles, vous voyez, c'est en forme de pile. Ok. Est-ce qu'il y a un dessin? Oui, là pour les polarités. Hop. On est bon. Ok. Alors on vérifie quand même les potentiomètres qui soient à 0, qu'elles ne parlent pas toutes seules. Et c'est parti. Attendez, on va faire un peu de place. Ok. Alors, radio allumée, on met sur on. T'entends? Ah non, c'est là le micro. Oh, trop bien. Fais voir. Oh, ça marche bien. Alors attends, la marche arrière, elle a un peu de dague. J'arrive pas à la... Hop, sur une boîte à sucettes. Hop. Voilà, c'est bon. Voilà. On va la trimer un peu à droite. Oh, il faut trop que j'aille l'essayer dehors. Bon les amis, on va se quitter là-dessus. Et on va aller faire le test en extérieur. Donc c'est parti pour la petite piste. Je pense que je vais mettre de la moquette sur 6 par 6 et faire une petite piste. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Ça marche bien déjà avec une batterie Agni machin.
Voilà, n'oubliez pas que pour avoir plus de performance, il existe la batterie LiPo 2S qui va arriver en option, qui va être dispo très rapidement. Et du coup, vous allez avoir des performances bien supérieures encore. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà, si le véhicule vous intéresse, la petite voiture vous intéresse, prendre et rouler avec la batterie LiMH d'origine et par la suite passer sur la batterie option. Je vais quand même vous montrer la verte parce que j'ai complètement oublié. Hop. Manuel, on l'a vu. Voilà, c'est exactement la même chose. Et la verte. Ah ben elle est pas l'aileron il n'est pas monté. Oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est belle. Elle est magnifique. Voilà la verte. Voilà, il faudra monter l'aileron. Il est là à monter dans le petit sachet. Voilà, voilà les deux. J'adore, j'adore. Magnifique. Bon, allez, je sais ce que je vais me prendre déjà, les petits supports carbone, les suspensions alu, hydraulique. On va s'enflammer un peu. Les amis, je vous quitte là-dessus et puis on se dit à très vite pour la vidéo test sur la piste qui n'est pas encore construite mais qu'on va faire vite fait. Ciao, prenez soin de vous, roulez bien et à très vite. J'aime bien faire ça. Ciao.